traiter plus de choses. Alors, ouais, du coup, tu me disais, Marine, tu me disais que ouais, t'as du mal à détecter les choses. Ouais. C'est ça? Ouais, je pense que même j'arrive pas à tout analyser d'un coup. Ouais. C'est un peu... Ou t'analyses tard et Ouais. t'agis tard du coup. Ce qu'on va se faire, on va se faire une conduite commentée. En fait, on va faire une partie là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, où on va conduire. Moi, je vais te dire tout ce que je vois, Ok. ce qu'il faut faire, pourquoi on le fait dès maintenant, etc. Ok. On va essayer de trouver le rythme et petit à petit, je vais te poser les questions. Ça te va? Ok. Ok, on va sortir de la place ensemble. Donc ouais, on met le clignotant dès maintenant, même s'il y a du monde, c'est pas grave. On met la une, on va tout tourner, même sans démarrer. Là, on va laisser passer les voitures. Il y a la voiture grise, la orange, la grise. Il y en a encore 2, 3, 4. Et après, on va pouvoir y aller. Ouais, on va enlever le frein à main dès maintenant, c'est bien. Et là, si on peut y aller, on démarre doucement au point de patinage. Et maintenant, on gère juste notre sortie. Voilà. On retourne tout. Là, on peut dynamiser. Tac, on dynamise. Il y a une grande ligne droite. Allez, deuxième. Là, il y a un passage piéton, mais il n'y a personne pour le moment. Vas-y, on avance. Il est assez loin. On met la 3, même si le feu est rouge, et on lâche l'accélérateur. On met la 3, simplement, et on lâche l'accélérateur. Voilà. Lâche complètement l'accélérateur. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt à arriver en accélérant. On contrôle derrière, on freine. Et on met la 2. On lâche doucement. Tu vois? Et on repart. Et t'as vu? Le fait d'avoir ralenti, lâché l'accélérateur, on s'arrête pas. Détends-toi, ça va bien se passer. Ou pas. Là, il y a un feu, on continue, on va mettre la 3, on va lâcher l'accélérateur, mettre le pied au-dessus du frein pour anticiper qu'il repasse à l'orange. On contrôle derrière et on repart. Allez, on peut plus s'arrêter, on repart. On lâche l'accélérateur juste pour le passage piéton et le panneau. On réaccélère un petit peu et on va anticiper le feu. Vas-y, en accélérant, en accélérant. On contrôle derrière, on lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. On peut plus s'arrêter, on passe. On garde l'allure. Au loin, il y a un feu qui est rouge, il y a le passage piéton, on lâche l'accélérateur. Le feu, au loin, il vient de passer au vert. On accélère, il y a à nouveau un passage piéton. Il n'y a pas de piéton, on réaccélère un petit peu. On contrôle derrière. On lâche l'accélérateur juste maintenant. On met le pied au-dessus du frein. Après la voiture, on ne peut plus s'arrêter. On repart. On lâche l'accélérateur. Le feu, il vient de passer au vert, on réaccélère légèrement. On lâche l'accélérateur. On va freiner, mettre la 2 parce qu'on arrive en zone 30. On contrôle derrière, on met la 2. Là, le véhicule tourne. On passe, on s'engage. On fait attention aux piétons, mais on est prioritaire. On accélère. Pas trop, parce qu'on est toujours en zone 30. Tu vois, je dis des conneries des fois, ça m'arrive. Souvent même. Là, au loin, il y a un passage piéton. Ralentis pas trop, mais garde ton rythme parce qu'on est déjà à 30. Il n'y a personne, on y va. À la prochaine intersection au giratoire, on ira à droite. On va se replacer à droite en contrôlant l'angle mort. On se place à droite. On se place vraiment. On se place vraiment. On freine, on freine, on freine. On peut y aller. On regarde où on va. On place notre main et on y va. On accélère. On lâche l'accélérateur. Là, on est prioritaire. On accélère, tu vois, il y a le CD de passage. Je vais baisser le chauffage parce qu'on va cuire. On continue, on garde notre allure. Là, on arrive sur une priorité à droite. On lâche l'accélérateur, on contrôle derrière, on freine. Simplement, on freine. On freine, t'as vu, il y a un piéton là. On gère la priorité et on gère le piéton maintenant. On met la une. On s'arrête doucement, très bien, contrôler derrière. On laisse passer et on repart. Allez, on dynamise par contre un petit peu. Et tac, on met la 2. On dynamise, on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Avant de tourner, il y a une bande cyclable, il va falloir contrôler l'angle mort. Voilà, on tourne pas trop tôt. On s'arrête. Super. Et t'as vu que là, on prend les informations pas très loin. Pas tout de suite. Et tout de suite, on est dans un timing où on n'est pas submergé par les informations. Et ça, c'est ta problématique, c'est que souvent tu prends les trucs tard, du coup tu agis tard, et au bout d'un moment tu es en surcharge de travail, quoi.
Burnout, angle mort, très bien. Et on tourne vraiment. Allez, en démarrant par contre. Allez, on peut dynamiser un petit peu. On va continuer. Là, il y a une intersection à laquelle on est prioritaire. Tu vois, il y a le CD, le passage. On continue. On va s'écarter légèrement pour suivre voilà, la trajectoire de la bande cyclable et de notre route. Là, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. On garde l'allure. Là, le camion, il peut nous masquer tout ce qui peut nous masquer. Piéton, cycliste, qu'on veut. On lâche un peu l'accélérateur sans exagérer. Là, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Il y a une priorité à droite. Il y a une bonne visibilité. On va reprendre notre trajectoire. On contrôle. On reprend notre trajectoire et on repart. Là, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Au loin, il y a un passage piéton. Pour le moment, il n'y a pas de piéton. Il y a une priorité à droite. On contrôle derrière. On freine. On adapte l'allure. On freine. On adapte l'allure. Si besoin, on freine plus. Freine plus. Voilà. Et on repart. Et tu vois, tac, t'es pas submergé. Et la conduite, elle est bidon. Elle est même simple. Il n'y a rien qui devient problématique. On va pouvoir mettre la 3. Là, il y a des intersections, mais on est prioritaire. Et ben on met la 3. Il y a plusieurs passages piétons, mais il n'y a pas de piétons. Et au loin, il y a un feu tricolore. Ça nous intéresse. Le feu, pour le moment, il est vert. Et il est vert depuis un certain temps. Il repasse à l'orange, on lâche l'accélérateur. On contrôle derrière. On va mettre la 2 tranquillement. Mettre la 2. T'as envie d'accélérer. On relâche l'embrayage. Et tu vois, et ça participe à la conduite économique. N'accélère pas, n'accélère pas. On va venir s'arrêter. Ok. On s'en fout d'être avant. On reprend l'embrayage, on freine légèrement. Et là, on gère un arrêt parfait. Ok. Et il devient pas bidon l'arrêt là. Ça J'avais- devient pas hyper simple. Ouais, j'avais vraiment envie d'accélérer pour vraiment m'arrêter devant, quoi. Ouais, mais ça sert à rien. On va consommer du carburant pour venir s'arrêter. Ouais. Mon carburant en plus. Allez, on accélère tranquillement. Et on met la 3. À la prochaine intersection, on va à droite, intérieur, extérieur, droite. Voilà. Et on va freiner doucement et mettre la 2 maintenant. On relâche. Et on tourne. Très bien. Là, on fait attention à la priorité. Et on repart. Le soleil en pleine poire et toi aussi. Merci. Là, il y a un passage piéton. Regarde la camionnette, la voiture, elle peut nous masquer le... Voilà. Et on repart. Mais tu vois, c'est pas anodin. C'est pas inutile de ralentir dans ce cas-là. Parce que le jour où tu as un gamin qui va arriver en courant, tu vas dire, oh, heureusement j'ai ralenti. Oui, c'est clair. Voilà, on gère la priorité, les 2 priorités même. Et on repart. À la prochaine intersection, au feu, on ira à gauche. Dès maintenant. Voilà. On va freiner et on va s'arrêter en serrant légèrement à gauche. Sans exagérer, mais légèrement. Voilà. Et on gère notre arrêt en prenant. Ouais, et le. Voilà. Et puis on vient s'arrêter juste avant le cycliste. Et t'as vu que ta conduite tout de suite elle est. Ouais. C'est amplifié. Ouais, elle devient simple, elle devient propre. Mécaniquement, c'est géré. On tourne dans notre voie. Et on commence à dynamiser. Allez. Et on met la 2. Voilà. Et ta conduite, elle devient nickel, quoi. Y a pas, mécaniquement, il n'y a rien à reprocher. Les choses, elles sont anticipées. Mais en fait, tu es trop dans l'expectative qu'il faut avancer et qu'il faut pas faire les choses. Et t'as vu? T'as lâché l'accélérateur. Ouais, j'aurais même pas remis la 1, mais tu pouvais. Et on met la 2. Mais t'as vu, t'as lâché l'accélérateur, t'as même pas eu à regérer un démarrage. Ouais. Alors que sinon, il faut gérer et un arrêt et un démarrage. Et les phases de démarrage et d'arrêt, c'est les phases les plus consommatrices en voiture. C'est-à-dire que, je vais y arriver, quand tu pousses un caddie au supermarché, le moment où tu peines le plus, c'est pour le démarrer. Oui. Une fois qu'il est démarré, ça veut que tu déploies pas d'énergie. Là, c'est pareil. Contrôle derrière, freine vraiment et mets la 2. Les phases de démarrage et d'arrêt en voiture, c'est ce qui est le plus consommateur. C'est là où on déploie le plus d'énergie. Donc, c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Il y a des fois où tu peux pas l'éviter. Mais plus tu anticipes, plus tu pourras l'éviter.
Ok. Et forcément, si tu arrives en frein moteur, en lâchant l'accélérateur, c'est des phases où tu es sur l'inertie du véhicule et tu as zéro consommation. Avec les nouveaux véhicules, en fait, ça coupe l'injection et du coup, tu es juste sur l'inertie. Ok. Tiens, on peut le mettre le truc. Bon, c'est pas extrêmement fiable parce que par exemple, à l'arrêt, il dit que tu consommes pas alors que le moteur il tourne. Donc tu consommes. On va à gauche, excuse-moi, je t'ai pas dit. Voilà, on tourne vraiment dans notre voie, il est bien placé. Fais attention. Bon, il est passé proche des piétons, lui. Allez, on y va, on accélère. Et on met la 3. Voilà. On va tout droit, on va lâcher l'accélérateur, contrôler derrière, freiner tranquillement et puis mettre la 2 dès maintenant. Voilà. On reste à droite et puis si on peut y aller, on y va. Si on peut pas, on s'arrête. À toi de choisir. Voilà. On va à droite là? Non, non, on va tout droit. On reste à droite, j'ai dit. Mais effectivement, j'ai dit droite, ça peut... Mais après, si tu vas à droite, clignotant, angle mort et on sort. Voilà. Si tu vas à droite, est-ce que c'est grave? À partir du moment où tu as mis ton clignotant, que tu as fait les choses correctement, on s'en fout. Va au mauvais endroit bien plutôt qu'au bon mal. Ouais. Voilà. Et on met la 3. Et tu vois là par exemple, on regarde, on est à... Vas-y, accélère. Parce que là, t'es en... On va gérer le feu, lâcher l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. On peut plus s'arrêter, on passe. Vas-y, garde l'allure. Voilà, on va à 50. Tu vois, on est à 3 litres au 100, à 50. Ok. Tu vois. Mais si on lâche l'accélérateur maintenant, lâche-le. Tu vas voir qu'on va passer à 0. Ok. Tu vois, on est sur du frein moteur, sur l'inertie du véhicule, on passe à 0. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand tu conduis. Et tac, on met la 2. Et on relâche. Et en plus, tu économises tes freins parce que du coup, tu n'as pas freiné. Ok. Parce que On pour va moi, tout droit, freine doucement. Freine, freine, freine. Et prends l'embrayage. Tourne un peu ton volant et ce sera parfait. Oui, vas-y, pour toi. pour moi, en fait, dès que je passe une vitesse, je suis obligée de freiner même si je suis déjà à allure lente. Alors, si ton allure, elle est déjà ralentie, c'est bien. Fallait pas démarrer parce qu'il nous masquait la visibilité. Je vais Tout droit, ouais. Allez, vas-y. Lui, il démarrait, mais c'est pas parce que lui démarre que nous, on peut démarrer. On passe pas parce que les autres, ils estiment pouvoir démarrer. C'est pour ça que je t'ai dit c'est bien, parce que tu l'as vu démarrer et que tu t'es dit non, moi, je démarre pas. On ira à droite. Donc, si ton allure, elle est adaptée et que tu ressens pas le besoin de ralentir, t'es pas obligé de freiner pour rétrograder. Ok. Il y a des fois où tu auras déjà ralenti parce qu'il y a une côte ou autre, ou parce que tu as lâché l'accélérateur. Dans ce cas, tu mets simplement ton rapport de vitesse inférieur. Ok. On ira à droite, du coup là il y a une bande cyclable. Pour tourner à droite, on va contrôler. L'angle mort. Ouais. J'aime bien celle-là. On ira à gauche. On freine un peu. Et ce qu'on va faire, on va s'arrêter derrière. Attends, vas-y. On va s'arrêter à droite, clignotant. Et on va s'arrêter derrière la voiture noire. Je savais qu'il y avait un ancien arrêt de bus, mais je voulais pas qu'on s'arrête sur le marquage qui n'est pas totalement effacé. On va s'arrêter là. Mais je savais pas s'il était ici ou derrière. Mais on le voit plus. Hein. Moi je le vois, mais parce que je sais qu'il était là. Un autre truc qui est vraiment important. Par exemple, la boîte toilette jaune là-bas, tu la vois. Ouais, oui. Si tu fixes le stylo, Ok. tu la vois pas la boîte. Non. Par contre, si tu regardes la boîte aux lettres, Oui. tu vois le stylo? Oui. Ça veut dire quoi? Ça sert à rien de regarder ce qu'il y a de près, parce qu'en regardant ce qu'il y a de près, tu vois pas ce qu'il y a de loin. Ok. Par contre, si tu regardes ce qu'il y a de loin, Je vois ce qu'il y a de près.
T'as tout pigé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'où l'intérêt de porter son regard le plus loin possible, parce que plus tu le portes loin, plus tu peux analyser de choses en même temps. D'accord. Et ben on continue la même chose. Et moi je te pose les questions et toi t'agis. Tu réponds si tu as la capacité de répondre, sinon priorité aux actions. Ouais, il fait une marche en ligne droite, c'est pas grave, laisse-le finir sa manœuvre et puis après on repart. Ah non, Ouais, vas-y, on va pas le gêner là. Il fait une marche arrière en courbe ou je sais pas, j'ai pas trop compris. Oui, si, c'est ça, il fait une marche arrière en courbe. Et ben on est reparti. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc la prochaine intersection, c'est un rond-point, à priorité à droite. Voilà, je te le dis parce que tu vois, il n'y a pas de céder le passage en entrée. Et là, on va avoir un rétrécissement, je vais t'aider, on va le faire ensemble. On va pouvoir doubler le facteur là. Vas-y, vas-y. Donc il n'y a personne en face, on peut s'engager. T'es pas à l'aise, prends l'embrayage, mets la une, c'était une bonne idée. T'as appuyé sur l'embrayage et tu t'es dit, je mets la une ou pas? Oh allez, je relâche l'embrayage. Non, la une c'était une bonne idée. De toute façon c'est simple, hein. Si t'as envie de faire quelque chose, il faut le faire, il n'y a pas de question à te poser. D'accord? Okay. Alors, normalement on passe... alors là c'est pourri, normalement on doit passer à droite. Ok. Mais bah tu vois bien que ça passe pas. Hein. Ah oui. Allez, vas-y. Voilà, t'as pigé. Allez, on essaye d'avancer avant qu'il y ait un véhicule qui arrive en face. Mais oui, comme il y a la camionnette de déménagement, là, Ah, si, c'est... Je suis pas sûr, hein, parce qu'il y a une autre voiture qui est garée. Ouais, si, ça passait limite. On va se remettre à droite. C'est le fameux parking. Hein? C'est le fameux parking. Ouais. On avait fait toutes nos marches arrière. Ouais, j'aime bien ici. J'aime bien ici parce qu'il n'y a pas trop de passages et il y a souvent des places. Alors, on ira à gauche à la prochaine. On regarde à droite quand même. C'est pas dramatique. Allez, on repart. Ok. Maintenant, on recommence notre travail. Okay. À la prochaine intersection, on ira à droite. Voilà. Là, on voit quoi? On voit déjà Passage piéton. un passage piéton. Est-ce qu'on est prioritaire des gens de gauche? Oui. Ouais. Donc, on avance. On va contrôler par sécurité, c'est tout. Et on avance. Voilà. Parce que des prioritaires, il y en a plein les cimetières. Ouais, vu comme ça. C'est pas très fun. Là, il y a quoi? Une priorité à droite. Est-ce qu'on a de la visibilité? Non. Donc on freine. Si besoin, on mettra la une. Il n'y a personne, on repart. Très bien. Là, on détecte quoi tout de suite? Une autre priorité à droite. Avant? Le passage piéton. Ouais. Ça t'attire l'œil. Et une priorité à droite. Il n'y a pas de piéton. Il n'y a pas de voiture. On avance. À la prochaine intersection, on ira à gauche. C'est avant le giratoire. C'est là où il y a la voiture. Clignotant. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. C'était là, mais c'est pas grave. Pardon. Oui, mais j'avais bien cerné que c'était pas là que tu voulais tourner parce que tu avais gardé l'allure. J'avais entendu giratoire. C'est pas grave. On va faire demi-tour du coup au giratoire. Et on va freiner doucement. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Ouais, maintenant on peut y aller. Effectivement, parce que tu as ralenti, tu as adapté l'allure, tu as pu prendre la décision après l'avoir laissé passer. On continue tranquillement. Et on va prendre la prochaine sortie. Dès maintenant, voilà, et puis on se replace. À la prochaine intersection, on ira à droite. Voilà.
Et là, on est limité à 50, sauf indication contraire. Ok. Donc, voilà. Et on met. Il y a 3. Là, on voit quoi? Il y avait un stop, donc Ouais, et après. une courbe. Ouais, donc on. On ralentit. Et on met. Là, tout. Voilà. Là, on se retrouve un peu en retard parce qu'on le détecte tard. Ok. Mais c'est pas grave. Ici, juste pour info, il y a des bus et des camions. Et des gros camions qui passent. Ok. Il faut Donc, être bien à droite. Ouais, t'as intérêt à être à ta place. Et par conséquent, pour être à ta place, t'as pas intérêt à arriver trop vite. Ok. Là, maintenant, on a une bonne visibilité. Oh, le pauvre hérisson. Oh, c'est dégueulasse. Allez, on avance. Voilà. C'est bien, t'as ralenti. Effectivement, c'est rien. Mais tu peux pas le savoir au départ. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, il y a un... Giratoire. D'accord, on contrôle, on met la 2. On est un peu en retard sur le point. Quand tu as mis ton clignotant, là, directement, il faut freiner et mettre la deuxième. D'accord. Allez, on y va, go. C'est bien, tu as vérifié ton placement. Là, qu'est-ce qu'on voit? Faut que. On voit deux choses. Zone 30, oui. Et Il y a Un giratoire. petit si on ne dit rien, on va où? Tout droit. D'accord. Je sais pas, en fait, je sais. Là. Non, celle d'après. Ok. Et voilà. En fait, focalise-toi quand tu arrives à te dire voilà, tiens, moi c'est cette sortie que je prendrais. Ouais. Parce que là, une fois dedans, tu te dis ah mince, c'était laquelle? Ouais. J'ai toujours du mal avec les sorties. Je doute toujours. Après, après c'est pas important. Prends la mauvaise bien plutôt que la bonne mal. Ça, c'est règle de base. Maintenant, voilà. On ira à gauche. Là, du coup, je vois qu'il y a la courbe, je me remets en. Ouais. Là, on était limité à 80. Désolé, j'étais dans mes pensées. Mais alors, en deux, non. Mais ralentir, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? 30. Ouais. Donc, on fait quoi? Ralentit. Et on contrôle. Voilà. Tu vois, à peine assez freiné. Maintenant, c'est pas dramatique. Ça crée pas de problématique. Là, on est toujours limité à 30. On a juste les décrochés à gérer. Tu vois, les espèces de bordures. Ouais.
C'est vraiment là pour te dire, bon, c'est vraiment limité à 30. Mais là, comment je savais que c'était limité à 80? On était hors agglomération en fait. Ok. On va tout droit. Donc là, on est prioritaire ou pas? Non. Si. Ah ouais, Regarde, je croyais que il par y a le rapport à panneau. là. Et puis, à gauche et à droite, ils ont un Là aussi, stop, il y a le mais stop. effectivement, tu vois pas. Tu vois, il s'est arrêté un peu tard, du coup, il nous gêne dans notre Ouais. abattement. Tu vas comprendre pourquoi on va faire demi-tour au prochain giratoire. Alors, le giratoire, c'est le truc où il y a les baraques. Tu vois, il est indiqué comme un giratoire. Ok. Donc, pour faire demi-tour, on est obligé de partir vers la droite. Tu vois, Ok. interdiction d'aller à gauche Mais mon client et est obligation. Non, tu n'es pas Non. obligé. On freine. On met les une, puis on repart. Et c'est assez bizarre ici. Hein. C'est clair. Et on fait demi-tour, clignotant gauche. Tu vas comprendre pourquoi je te dis il s'est arrêté tard. Parce que ici, j'y passe parce que c'est un endroit auquel tu es susceptible de passer le jour de l'examen. Et on va à droite. En fait, si tu dois t'arrêter là, le bon sens il veut que tu t'arrêtes au niveau du panneau d'interdiction de passer s'il y a quelqu'un en face. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes là, pour eux c'est simple de se rabattre. Ouais. Si tu viens de coller au truc, ça fait qu'un obstacle de plus. Hein. Ok. Allez, on dynamise. Allez, on s'est engagé, on dynamise. On met la 2. Parce que ici les gens ils arrivent pas à 50, donc forcément si toi tu passes à 20, Ouais. le Un petit et de problème. toute façon le temps que tu t'engages, il y aura tout. C'est possible qu'il y ait des véhicules qui démarrent, mais là quand tu démarres, faut que ça perce. Ouais. Surtout que c'est limité à 30, mais les gens ne roulent pas à 30. À la prochaine intersection, on ira à droite. Tu sais que tu vas tourner à droite dès maintenant. Voilà. Et on commence à ralentir et après on identifie où est-ce qu'on tourne. Tu voulais vraiment pas le prendre le trottoir. Hein. Après, Ah, j'ai vu qu'il y C'est- avait personne. ouais. Ça a un tout petit peu plus à droite, sans aller dans l'exagération, t'es Ouais. pas obligé de passer à 1,50 m du trottoir. Bon, on était à 1 mètre. Mais c'était pas problématique, on s'est pas retrouvé dans la voie d'en face non plus. Mais... voilà, c'est bien là, on a temporisé pour le croiser, pour resserrer, se placer. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de place. Donc forcément, si tu te mets à 1 mètre du trottoir, après, tu n'es plus à ta place. Là, c'est pareil. Tu as un trou à droite, mais Ouais. freine un peu. Et on freine un peu et roule dedans. Pourquoi je te dis roule dedans? Parce que s'il y a un bus ou un truc qui arrive en face et que tu t'écartes, il va reprendre le volant, il va te dire on roule là. Ok. Bah tant pis pour sa gueule, hein, tu le prends le trou. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. À droite. Parce que pour éviter le trou, faut se décaler quand même de 50 cm. Forcément, tu te décales de 50 cm, bah ton rétro de gauche il est dans la voie d'en face. Hein. Oui. Et comme il y a le virage, tu peux pas savoir s'il y a quelqu'un qui va arriver. Bon, ça va, ça te semble plus simple. Ouais, franchement, oui. Désolé.
s'arrêter à côté de la voiture grise. À côté? Ouais. Voilà, avance-toi encore un peu. On s'arrête. On se fait un créneau en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on va se retrouver collé au véhicule. Ok. Ouf, c'est parti. Ouais. J'ai peur d'être trop proche de. Non, non, c'est pas mal. On va être parfait là. J'ai peur d'être un peu trop. Ben regarde, c'est bien. Alors, Oh merde! c'est pas dramatique, mais Je sais même pas ce que j'ai fait. on reprend l'embrayage. Bah t'as freiné, t'as levé l'embrayage. Bah pas assez freiné. Regarde. Non mais on va essayer Je de me corriger. sécurise. Reprends l'embrayage. Ok. Remets en route le moteur. Remets la une. C'est dommage, ta manœuvre elle était bien. Ravance doucement. Ok. Oh, je suis fait Avance une peur doucement. là. C'est pas grave. Regarde. Le truc c'est que t'as fini ta manœuvre. Mais tu regardes pas où t'en es. Regarde, lâche tout. Là en fait t'étais là. Ouais. Et en fait tu regardes devant. Déjà Mhm. qu'est-ce que tu vois devant? Rien. D'accord. Regarde là. Tu vois, tu me dis j'ai peur de toucher le trottoir. Ouais. Je touche pas du tout. Non, déjà. Puis, pardon, excuse-moi. On est droit. Ouais. Tu vois, là on voit qu'on est Mhm. droit. Là, vu qu'en plus lui il est mal garé, Mhm. tu sais pas quand t'es droit. Et le truc c'est que t'es en train de faire je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, et puis au bout d'un moment, t'as lâché l'embrayage. Ouais. En plus, ton autre problématique c'est que tu me dis j'ai peur de toucher le trottoir. Est-ce que c'est dramatique de toucher le trottoir? Non. Je te montre un truc. Je vais redresser mes roues. Tu vois. Je touche le trottoir. C'est problématique. Je remets ma une. Et je corrige. Ça t'es capable. Je tourne tout. Et j'avance. Bon, t'es pas obligé de t'avancer aussi proche. Moi je connais le gabarit de ma voiture. Au pire, mettons qu'on ne soit pas avancé aussi proche. On peut pas s'avancer plus. Bah, c'est pas grave, on recule. On tourne le volant dans l'autre sens. Puis là on est bien. Ça, mais le truc c'est que une fois que t'as contrebraqué, que t'as fait tes contrôles, assure-toi de vérifier que t'es droite. Et si t'en viens à toucher le trottoir, est-ce que ça crée un danger réellement? Non, mais à l'examen, c'est pas éliminatoire de toucher le trottoir. Non. Alors, attention. Ou non, mais ça peut. Mais- Pourquoi? Parce que le trottoir, techniquement, c'est réservé aux piétons. Oui. Ouais, là, on prend sur le. Je touche le trottoir. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai créé un danger? En soi, il y a personne, pas vraiment. Ouais, mais même à l'allure à laquelle j'ai touché le trottoir, est-ce qu'il y a un danger? Non. Non. On reprend, même cas. Je suis pas monté dessus. À peine. Mm. Mais est-ce que là, c'est pas plus dangereux? Bah, s'il y a quelqu'un derrière, oui. On est d'accord. Maintenant, si t'en viens à faire ça, Ouais. il va te dire, là on est monté dessus. Si toi tu te rends pas compte que tu es en train de monter dessus, c'est gênant. Oui. Parce qu'un jour il y aura un piéton et puis bah, au bout d'un moment on le prend. Donc non, c'est pas éliminatoire de toucher un trottoir, mais il y a toucher et toucher. Oui. Alors ok. par contre, il y a des pays, par exemple en Belgique, t'as pas le droit de toucher le trottoir D'accord. lors de ta manœuvre. C'était un Belge qui m'avait envoyé un message là-dessus. Ah, Vas-y, d'accord. recule. Ok. On lève l'embrayage tout doucement et puis on fait notre manœuvre.
Voilà, super. On attend notre repère. En reculant, ce sera mieux. Parce que là, effectivement, on n'est pas près de le toucher, le trottoir. Voilà, je suis très Stop, stop, loin. stop, 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 stop. Mais je peux me ravancer et Ouais, mais stop. Pourquoi? Parce que si tu continues à reculer, maintenant qu'on est droite, Ouais. qu'on est droit. Bon, allez, tiens, pour te faire plaisir qu'on est droite. Si tu continues à reculer, qu'est-ce qui Ouais. va ressortir de la place? L'arrière. Tes roues, elles sont tournées à gauche. L'arrière, il va partir à gauche. Ok. Et du coup, il va ressortir de la place. Ok. Exemple. Je te montre. Je recule. L'arrière, il va à gauche. Oui. Ok. Capiche? Mm. Et donc ça, c'est problématique. Alors que là, jusque là, ta manœuvre, elle est pas parfaite, elle est corrigeable, mais elle crée pas de danger. Ok. Tu continues à reculer, elle va te dire, hey, l'arrière il sort, vous savez même pas s'il y a quelqu'un qui arrive. On Ouais. fait comment là? Ok. Allez, vas-y, je te laisse finir. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, t'arrêtes la voiture et tu prends le temps de réfléchir à ce que tu dois faire. Ok. Regarde ce qui se passe autour avant d'agir et ce sera parfait. Je suis même plus très droite. En fait, la problématique, quand tu es loin. Ouais. Alors, évidemment, j'enlève ça parce que... Non, c'est le mien. C'est bon. Évidemment, mon cahier, je l'ai emmené chez moi pour écrire des trucs quand j'ai fait des side codes. Donc, je l'ai pas là. Mais c'est pas grave. On va essayer d'être pragmatique et de trouver une solution à ça. Si j'ai un truc. Oh le bordel, moi dans ma bagnole. Bon, on va considérer que j'ai rien. Ça va être plus simple. La problématique, en fait, quand tu es loin du trottoir. Oui. Quand tu es trop proche. Quand tu es comme ça. Ok. D'accord? Tu es dans le trottoir. Mhm. C'est l'avant qu'il faut rapprocher. Tu avances, tu tournes tes roues à droite. Mhm. Quand tu es collé à la voiture et que tu as l'avant qui est trop loin du trottoir, Mhm. tu recules, tu tournes à gauche. Mhm. Tu vois, quand tu as les deux roues écartées, en fait, si tu avances pour te rapprocher, il te faut de la place pour rapprocher les roues arrière, parce que les roues arrière, en fait, tu peux pas les rapprocher au dernier moment comme elles sont pas directrices. Oui. D'accord? Donc en fait, la seule solution qui te reste, en fait, tu as deux solutions quand c'est comme ça. Soit tu as énormément de place, on va reprendre, on va essayer de se mettre comme ça. Soit tu as énormément de place, et dans ce cas-là, c'est faisable de ravancer, tourner, Et de remachiner. de redresser et de longer le trottoir avec l'avant. Et petit à petit, ça rapproche l'arrière. Ok. Mais bon, t'as vu qu'il faut de la place. On va essayer de se réécarter. Voilà. Soit en fait, là, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Avancer droit. Mhm. Et là, je refais un mini créneau. C'est-à-dire, je tourne tout à droite. Je contrôle que personne n'arrive. Et là, une fois que j'ai rapproché l'arrière, Ouais. je rapproche Le devant. l'avant. Mais tu vois que malgré tout, il faut quand même un peu de place. Oui. Mais que tu finisses loin, on s'en fout. Soit deuxième solution. Je vais laisser passer la voiture qui est derrière. Soit deuxième solution, viens jamais aussi proche de la voiture hein, pendant l'examen. Oui. Oui. Moi je connais très bien le gabarit de ma voiture. L'inspecteur il le connaîtrait peut-être pas autant. Soit deuxième solution, ça va être de ressortir l'avant. Pourquoi ressortir l'avant? Parce que le fait de ressortir l'avant, je réoriente La trajectoire. l'arrière. L'arrière. Là l'arrière il est réorienté vers le trottoir. Mhm. Je rapproche l'arrière. Et là en reculant, je rapproche l'avant. Quand ta place n'est pas grande et que tu n'as pas beaucoup de place, c'est le plus judicieux à faire. Oui. Parce que tu vois que dans un espace relativement restreint, j'ai corrigé mon histoire. Maintenant, honnêtement, le jour de l'examen, que tu sois proche de la voiture
On s'en fout. Et fais jamais ça pendant l'examen, à dire je vais me rapprocher. Et il va te dire hey, vous cherchez quoi? Vous voulez qu'on la prenne la voiture? Oui. Et encore, t'as de la chance s'il te le dit et s'il freine pas. Parce que le seul truc qu'il se dit, il se dit génial, je lui file le permis, demain il éclate ma caisse quoi. Elle éclate ma caisse. Alors que tu finis là, véridique, hein, je l'ai déjà vu. Hein. Des gens finir là, l'inspecteur, juste il va te chambrer en disant ouais bon, on aurait pu être plus proche quand même. Hein. Ouais. Sorti de ça, aucun problème. Hein. Ouais, il peut rien dire. Non. Mais là, du coup, le fait d'avoir ressorti, parce que tu me disais que ressortir le derrière, Ouais. on pouvait dire oui, faites attention, Alors, etc. Mais là- l'avant, du coup, c'est pas grave. Bah, l'avant, tu contrôles Ouais. et tu sais qui sort. Oui. Mais là, quand tu fais ça et que t'es paumé, attends, je vais essayer de reprendre le truc. Quand tu fais ça et que t'es paumé, t'es droite, tu t'arrêtes. Mais si là, t'es en train de réfléchir en reculant, qui regarde derrière? Oui, personne. Et là, mon arrière est rendu voie de gauche. Ouais. Ok. C'est ça la problématique. Mais si tu le fais, que t'en es consciente et que tu contrôles tout ce qui se passe autour, il dira rien. Il va se dire c'est pas très logique ce qui est fait. Juste petite chose, pour être bien placé, pour pas être trop proche, on va prendre le bout de la voiture au niveau du montant. Là, Oui. je tourne tout, je contrôle l'angle mort, et là, quand j'ai le feu à peu près ici, là je tourne tout dans l'autre sens. Et tu vas voir que je vais pas être mal. J'ai tourné un petit peu tôt. Effectivement, je suis un peu éloigné de la voiture, mais honnêtement, le jour de l'examen, t'es comme ça, c'est très bien. Tu mets les là, roues droites, point mort, frein à main. J'allais dire c'est des places, mais non, même pas. Par contre, si c'est des places, faut vraiment que je me mette dans Non. ma place. Même pas. Ok. S'il y a des places de tracé là, mais même si tu finis là, il dira rien. La sécurité, elle est gérée. Ok. Bien sûr, sur des rangements en bataille, on va te demander d'être dans la place. Oui. C'est quand même plus simple, mais même sur des rangements en bataille, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que je précise toujours, ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve que le véhicule. Je te jure, dans des rangements en bataille, des fois, je vois des gens, ils font ça. Tu sais, en disant, t'as vu, je sais être proche. Ça sert à quoi? Pourquoi vous essayez de frotter les voitures les unes aux autres? Elles font pas de petits entre elles. Promis, même pas des majorettes. Alors arrêtez, laissez de l'espace. Allez, vas-y, je te laisse le faire. Action, don't me crazy. Ok. Allez. En reculant, en reculant. Sinon tu vas être loin. Regarde, là tu détectes que t'es loin. Redresse tes roues. Et ensuite, Ok. c'est bon ça? Ça paraît clair? Ouais. On se le refait une dernière fois? Allez. Allez, vas-y. Marche arrière. On recule. Voilà, on recule. Maintenant, enlève ton pied du dessus du frein. Voilà. Laisse-le au-dessus, mais pas dessus, quoi. Allez, on recule. Encore. On tourne tout. Angle mort. On recule, 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 encore, encore. Maintenant. En reculant. Tu vois, on est presque à l'arrêt. Ok. Et forcément, comme tu tournes à l'arrêt, faudrait tourner beaucoup plus tard. Maintenant, c'est pas dramatique. Et ben on corrige. T'es capable. Je t'ai montré tout à l'heure. Pour être proche du trottoir. Ouais, bah pour être plus proche, quoi. Donc là, du coup, je peux ressortir comme ça. Un petit peu, ouais. Contrôle quand même. Il est vrai. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, et ensuite, on retourne tout en reculant. Ou à l'arrêt, mais
En reculant, c'est mieux. Vas-y, recule. Allez, encore. Et ensuite, on fait quoi? Bah là, On redresse les roues. Ah oui. Ok. Et point mort, frein à main. Check. Elle était bien celle-là. Allez, vas-y, on est reparti.